Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis dépité, voilà. 3 jours après le match contre Southampton, j'ai toujours pas digéré, voilà. J'espère que quand même vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Southampton. Match qui comptait pour la 35e journée de Premier League, match nul, 2 buts partout, voilà. Ouverture du score pour les Saints à la 12e minute de jeu, signé Armstrong. Égalisation à la 20e, signé Marcus Rashford pour les Red Devils. 23e, but d'Anthony Martial. Et à la 96e, le but d'Obafemi qui vient crucifier Manchester United. Et suite à ce match nul, Manchester United, la 3e place. Voilà, c'est bon, là c'est passé sous le nez. Là, là franchement, j'ai pas les mots, je suis dépité. En même temps, je suis un peu en colère parce que, putain, on fait une série de victoires, certes, on n'a pas perdu. Mais t'es pas censé faire ce genre de prestation. Il reste 3 matchs. En plus, le pire, c'est que t'as Chelsea qui perd. T'as Leicester qui perd. T'avais un boulevard pour prendre la place à Chelsea qui était 3e. T'avais un boulevard. Et non, encore une fois, à chaque fois, c'est toujours la même. Dès qu'il y a un enjeu, nos joueurs se chient dessus. Et voilà, on fait pas le nécessaire. Voilà, encore une fois, on chie dans la colle. On bute sur un adversaire qui joue le maintien en plus. C'est ça le pire, c'est qu'ils jouent le maintien. Même s'ils sont 12e, mais ils jouent le maintien quand même. Voilà. C'est qu'est-ce que je te dise. Franchement, ça m'énerve encore une fois parce que t'es pas censé faire ce genre de prestation. T'es pas censé faire ça. C'est interdit. C'est interdit de faire ce genre de prestation. C'est interdit de faire match nul chez toi. C'est interdit de laisser passer 3 points. C'est interdit. Voilà. Encore une fois, dès qu'il y a un enjeu, nos joueurs se chient dessus et on n'y arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas, ça fait déjà plusieurs années que ça dure, et franchement, ça me casse les couilles. Moi, ça me casse les couilles. Mais qu'est-ce que je te dise? Voilà. Qu'est-ce que je te dise? Après, on nous dit, ouais, on vous promet qu'on va acheter ces joueurs-là. Mais des joueurs déjà, les joueurs qui veulent rejoindre Manchester United. Ils veulent rejoindre, mais le problème, c'est on n'est pas en Ligue des Champions. Mais après vous dites ouais mais vous plaignez que les joueurs vous dites ouais mais les joueurs ils viennent pas, vous plaignez que les joueurs ils viennent pas à Manchester United. Mais si on arrive déjà à être en Ligue des Champions, c'est déjà un miracle. Franchement les gars, à la fin de la saison, si après on réussit là avec la prestation qu'on a faite, les 3 derniers matchs, si on les gagne et qu'on est en Ligue des Champions, mais c'est miraculeux hein. Je vous le dis les gars, c'est miraculeux. Voilà. C'est franchement dans ce match-là en plus tu vois le match mais il est dégueulasse. Offensivement pour Manchester, ça passe. Mais défensivement, mais c'est dur. Oh, mais les erreurs, mais le nombre de buts casquettes qu'on s'est encaissé depuis le début de saison, mais il y en a en pagaille. Mais c'est un truc de fou. Mais quand je revois les erreurs défensives, les 2 buts qu'on s'est encaissés, déjà premier but, mais voilà, déjà premier but, tu te prends un but, mais de merde, Derrea qui te fait une relance dans l'axe. Déjà, t'es pas censé faire ce genre de relance. À chaque fois, en plus, le pire, c'est que dans les écoles de foot, quand tu fais des entraînements de gardien, tout le monde te dit pas de relance dans l'axe, pas de relance dans l'axe, pas de relance dans l'axe. Tous les entraîneurs te disent ça. Et forcément, faut que tu aies toujours un gardien qui te relance ce putain de ballon dans l'axe. Voilà. Toujours. Je sais pas, on a l'impression qu'il a des œillères, il comprend pas, il est percé, il est comment dire, il est borné, voilà, cherchez le mot, il est borné à faire des relances dans l'axe. Voilà, Derrea, je sais pas, il fait tout le temps des relances dans l'axe. Mais pourquoi faire? À part amener le danger dans le camp de Manchester United, il y a que ça, moi je vois que ça. Voilà, moi je vois que cette solution-là. Mais sinon, je vois pas comment on peut gagner du temps en faisant ça, hein. Moi, je vois pas d'autre solution. Tu fais ces relances dans l'axe, Pogba, il a le ballon, il le perd forcément, parce que, comme on dit, jamais relancer dans l'axe. Derrière, ce ballon qui est récupéré par Redmond, le joueur de Southampton, et derrière le centre pour Armstrong, qui contrôle et qui ajuste parfaitement Derrea. Et là, du coup, ça mène à 1-0. Donc là, bon... Au départ, donc sur ce coup-là, bon, j'étais un peu énervé, mais voilà, j'étais même très énervé parce que je me dis, putain, on n'est pas censé, encore une fois, se prendre un but de casquette pour changer, voilà. Après, piqué au vif, tu réagis avec ce but de Marcus Rashford, voilà, sur un très bon centre de Paul Pogba pour Anthony Martial au point de penalty qui dévie à bout portant pour Marcus Rashford, voilà, frappe croisée pour l'attaquant anglais qui vient tromper McCarthy, le gardien
de Southampton. Et du coup, ça permet à United d'égaliser un but partout. 3 minutes plus tard, tu prends l'avantage grâce à Anthony Martial. Voilà, très beau but de la part de l'attaquant français. Voilà, donc encore une fois, Martial qui a encore implanté. Donc franchement, ça fait plaisir parce que lui, il a de la confiance. Ses coéquipiers aussi, enfin Rashford et tout. Après, dans le jeu, c'était vide. Après, il y avait des joueurs que j'ai pas compris. Franchement, ils étaient méconnaissables. Bruno Fernandes, le premier. Je l'ai pas reconnu dans ce match-là. Bruno Fernandes, j'étais déçu de sa prestation. Il était aux abois. Je savais pas. Je l'avais pas retrouvé. Alors peut-être c'est la fatigue. Je sais pas, mais en tout cas, c'est comment dire. Ils étaient méconnaissables. Les joueurs, ils étaient méconnaissables. Voilà. Maguire, mais quand je le vois, les heures qu'il faisait, mais j'avais envie de le gifler. Je te jure, à la mi-temps, il revient, il se prend 2 gifles. Voilà, Lindelof, pareil, 2 gifles. Les 2, je peux plus. Non, mais les 2, je peux plus. Les Maguire, là, c'est plus possible comment dire, de faire ce genre de match. Attends, 93 millions, lui, il faut. Non, mais là, mec, on s'est fait douiller, mais comme il faut, hein, mais comme il faut. Là, les stars, ils nous ont mis comme ça, hein. Là, c'est plus que la carotte, hein. Ils nous ont dit tu nous as mis une carotte, mais c'est plus qu'une carotte qu'ils nous ont mis. C'est un concombre, hein, carrément, hein. C'est un concombre que les stars nous ont mis, hein, avec Harry Maguire. Putain, mais le mec, attends, tu vois, il a le prix de Virgil van Dijk, il a la vitesse d'Adil Rami, il n'y a pas un problème. Voilà, voilà. Alors, pourtant, Maguire, bon, c'est pas un mauvais défenseur. Mais sur ce coup-là, c'est des fois, quand il fait ce genre de prestation, tu as envie de le gifler. Voilà, et tu te reposes en question en disant, est-ce que c'est un bon défenseur? Est-ce que c'est le défenseur qu'il fallait à Manchester United? Voilà. Quand il fait ce genre de prestation, c'est ce que je me pose comme question. Voilà. Et après, en même temps, si tu me l'associes avec un défenseur qui a 2 pieds gauche, c'est sûr, ça peut pas aller. Victor Lindelof. Non, mais excuse-moi, attends. Il me plaît pas, ce défenseur. Moi, personnellement, il me casse les couilles. Alors pourtant, ces derniers temps, je l'ai encensé, j'ai dit ouais c'est bon, voilà, il a fait de bonnes performances, mais sur ce coup-là, non, là il retombe dans ses travers, voilà. Moi je vois un Victor Lindelof qui a de l'agressivité, qui a de l'envie. Là non, j'ai vu un Lindelof fébrile qui se chiait dessus, qui se caguait dessus. Mais moi Eric Bailly, on n'a pas le temps pour ça. Voilà, tu mets Eric Bailly associé à Harry Maguire et ça passe. Voilà. Et là, normalement, la défense, elle tient. Voilà, on a une charnière centrale un peu plus solide. Voilà. Au lieu de mettre forcément Victor Lindelof. Voilà. Et encore une fois, c'est des choix que Solskjaer, normalement, il est censé switcher. Voilà. Normalement, il doit changer sa charnière centrale. Quand tu vois que ça fonctionne pas, à un moment donné, il faut changer à la mi-temps. Moi, je sais pas. Pourquoi il persiste à mettre Lindelof en défense. Voilà. Après, en second mi-temps, donc du coup, à la mi-temps, tu mènes 2-1. Second mi-temps, mais la seconde mi-temps, gros, aussi, j'ai envie d'en parler parce que c'est plus possible. Mais putain, le nombre d'occasions qu'on a en seconde mi-temps pour tuer le match, putain, mais c'est incalculable. Incalculable. Le nombre d'occasions, Marcus Rashford, je crois que c'était à la 50e, il avait une occasion en or, un joli 1-2 entre lui et Martial. L'autre, il te met un plat du pied. Mais allume, mon Dieu. Allume. Tu bourrines le ballon dans les buts, dans les cages. Rien à foutre. Attends, même si t'as voulu mettre un genre tout en finesse et tout, rien à foutre. Là, tu me bourrines le ballon. Attends, t'es à 6 mètres de la cage. T'arrives pas à la mettre au fond. Il n'y a pas un problème. Voilà. Après, qu'est-ce que je te dis, défensivement, on a quand même souffert. Voilà. Après, ce que je comprends pas, c'est qu'il fait sortir Luke Shaw, il fait rentrer Brandon Williams. Pourquoi faire? C'est ça le truc que je comprends pas. Pourquoi pas faire sortir Lindelof et faire rentrer Eric Bailly? Voilà, ça c'est le truc encore une fois qui me saute, qui me sort des yeux. Voilà, c'est le truc que franchement je ne comprends pas du tout. Voilà. Et à la dernière minute, bah tu paies cash, hein, forcément. À force de louper des occasions. Tu n'y arrives même pas. Martial qui à un moment donné avait l'occasion de tuer le match, la frappe elle termine dans le ciel de Trafford. Voilà, et derrière tu payes avec ce corner, mais ce corner, putain, mais personne n'est au marquage. Tu vois Maguire, il est en train. J'ai même vu le ralenti, il était au marquage sur son propre coéquipier. Tu t'y crois ça? Est-ce que tu y crois sérieux? Voilà. Et Lindelof, encore une fois, mais c'est quoi ce marquage qu'il me fait là? Non mais franchement, ils me font serrer. Les deux, ils me font serrer. Et je pète un câble, sérieux. Avec cette charnière centrale là,
Si on continue à faire ce genre de prestations à la fin de la saison, mais ne parlez plus de Ligue des Champions, hein. Non, mais n'y pensez même plus, hein. Voilà. La seule solution à la limite où on peut aller en Ligue des Champions, c'est la Ligue Europa. Voilà. Mais il faudra aller la chercher, celle-là. Parce qu'il y a quand même des concurrents. T'as quand même l'Inter, t'as quand même le FC Séville, t'as quand même Arsenal. Voilà. Mais bon, voilà, il faut temporiser. Je vais parler un petit peu plus tard des tirages au sort et tout. Mais bon, faudra quand même aller la chercher cette Ligue Europa si on veut aller en Ligue des Champions, parce que pour l'instant le championnat t'es mal parti, hein. Même si bon, ce soir tu reçois Crystal Palace, t'es à égalité de points avec Leicester 4ème et t'as un point de retard et si tu gagnes tu reviens à un point de Chelsea 3ème, mais bon, c'est interdit normalement, t'es pas censé faire ce genre de prestations, surtout à ce moment clé de la saison. Voilà, c'est surtout à la fin de la saison que t'es pas censé faire ce genre de prestations. Voilà. Tu fais match nul de partout contre Southampton et c'est ça le pire. Voilà, encore une fois, ça me met les nerfs. Voilà, ça me met les nerfs. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la composition d'équipe que Solskjaer a aligné. En plus, c'était le pire, c'est que tu mets le même 11 que contre Aston Villa. 4-2-3-1, Derrea dans les buts, charnière centrale, Lindelof, Maguire avec le brassard de capitaine, les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, Pogba et Matic au milieu de terrain, Bruno Fernandes en 10, les ailiers Greenwood à droite, Marcus Rashford à gauche, et à la pointe c'est Anthony Martial. Voilà, c'est le même que tu as mis contre Aston Villa, que contre Brighton, c'est le même gros. Voilà. Après, tu fais les changements, donc tu fais rentrer Brandon Williams. En plus de cela, il sort sur blessure, voilà, parce il saignait de la tête. Voilà, tu l'as fait sortir, donc du coup on s'est retrouvé à 10 à la fin du match. Tu fais rentrer Brandon Williams, donc du coup tu fais sortir Luke Shaw. Après tu fais rentrer Fred à la place de Pogba, McTominay à la place de Bruno Fernandes, et pour terminer, Daniel James à la place de Mason Greenwood. Voilà ce que tu as aligné. Moi, franchement, là, ça a bien marché un petit moment, mais peut-être il faut changer. Là, pour les 3 derniers matchs, moi, je veux comme charnière centrale Bailly, Maguire, pas Lindelof, Maguire. Moi, je veux voir Bailly, Maguire, pardon. Voilà. Pas cette charnière centrale là, pas la charnière centrale Lindelof Maguire. Non, là c'est plus possible. Pour les 3 derniers matchs, tu me fais grand plaisir, Ole Gunnar, tu me changes cette charnière centrale. Merci. Voilà. Après, du coup, pour les statistiques de cette vidéo, voilà, on va commencer par celle de Manchester United. Manchester, c'est 48% de possession balle, 4 corners, 7 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. Et du côté des Saints de Southampton, c'est 52% de possession balle, 6 corners, 7 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 15 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Southampton. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, voilà, ça a été un match équilibré, certes, mais voilà, encore une fois, à la fin du match, on a subi, et en finale, on craque. Voilà. Et ça me met les nerfs, et ça me fait chier. Voilà, ça, je vais vous le dire, les gars, je vous le dis, ça me fait chier. Voilà, de perdre de cette manière-là. Voilà. Enfin, de faire match nul, je veux dire, pardon. Excusez-moi, mais pour moi, ça reste quand même, c'est comme pour moi une défaite. Ce match nul-là, pour moi, c'est comme une défaite. Voilà. Donc du coup, on va passer au top et au flop. Voilà. Bon, Derrea. Encore une fois, Derrea, c'est dur, quoi. Franchement, j'ai même pas les mots, quoi. Je sais pas comment le décrire. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on fait de Derrea, les gars? Alors pourtant, c'est un gardien que j'apprécie beaucoup. Je suis le premier à le dire. Mais là, sur ce coup-là, je peux pas le défendre. Là, déjà, premier but, il te fait une erreur. Voilà. Des deuxième but. Alors deuxième but, on n'en parle même pas. Voilà, encore une fois, il a fait une prestation fébrile. Voilà, ces derniers temps, alors je sais pas ce qu'il a en ce moment, c'est mental. On a l'impression je sais pas si c'est le mental, je sais pas si c'est autre chose, mais en tout cas, ça va pas, quoi. Derrière, j'ai l'impression que comment dire, c'est son cousin qui joue, son frère. Voilà, c'est pas le vrai Derrea qu'on connaît, qui est invincible, qui a un mur, quoi. Voilà, qui fait des parades de ouf, voilà, j'ai pas reconnu. Franchement, dans ce match-là, j'ai du mal à le reconnaître. Voilà, donc Derrea, pour moi, je le mets dans le flop. Charnière centrale, Lindelof Maguire, je les mets dans le flop aussi. Les deux, c'est catastrophe. Voilà, c'était catastrophique. Wan-Bissaka et Shaw, les deux, c'est pareil. Voilà, les deux, ils étaient catastrophiques. À gauche, à la limite, Luke Shaw, côté gauche, il essaye de sortir un petit peu du lot, mais bon, ça reste quand même fébrile. Voilà, Wan-Bissaka pareil. Pogba, Matic, à la limite, ça va, ça passe. Et au milieu de terrain, il a fait un peu le ménage, il a fait ce qu'il a pu. Pogba, alors bon, ok, il a fait 2-3 offensivement, il a porté, mais défensivement, mais déjà dès le premier but, il fait une erreur, il perd le ballon.
Voilà, il avait déjà contre Aston Villa, il avait fait la même, et ça a failli nous coûter un but. Et là, cette fois-ci, il fait cette erreur, ça a payé. Bah voilà, hein, si je vous dis, là, Pogba, dans ce match-là, il m'a vraiment déçu. Donc voilà, même si offensivement, il a apporté, mais pour moi, c'est dur, quoi. Franchement, là, dans ce match-là, Pogba, c'était dur. Donc pour moi, Pogba, je le mets dans le flop. Bruno Fernandes, dans le flop aussi. Moi, je l'ai pas reconnu. Pourtant, Bruno Fernandes, j'avais quasiment rien à dire. Il était irréprochable pour moi. Jusque-là, il était irréprochable. Voilà, à part le match contre Norwich où j'avais trouvé un petit peu moyen, mais hormis ça, il était irréprochable. Moi, je le reprochais quasiment à chaque fois. Je le reprochais pour rien. Voilà, enfin, quand je disais à chaque fois, je le reprochais pour rien. Voilà, je reprochais à rien, quoi. Voilà. Il était irréprochable. Mais là, sur ce coup-là, il n'est pas reconnu. Voilà, je l'ai pas reconnu. Greenwood décevant aussi. Voilà, je l'ai pas reconnu non plus. Après, Rashford et Martial, voilà, c'est un peu eux qui sont sortis un petit peu Manchester du lot. Voilà, Martial et Rashford. Donc voilà, pour moi, Rashford et Martial, je les mets dans le top. Et Greenwood et Bruno Fernandes, je les mets dans le flop. Et Pogba aussi. Donc du coup, bon, ça fait pas beaucoup de top. Et après, les remplaçants, Brandon Williams, ça allait. Fred, ouais, ça va aussi. McTominay aussi, ça va. Mais Daniel James, non, décevant aussi. Décevant. Mais là, Daniel James, sur ce coup-là, il m'a déçu aussi. Donc, je sais pas. Alors, peut-être les joueurs, ils avaient pas envie. Je sais pas. Mais en tout cas, bon, ce soir, t'affrontes Crystal Palace. Faudra repartir avec les 3 points. En plus, tu te déplaces chez eux. Donc, t'as intérêt à remporter ce match. Et voilà. Et repartir de l'avant. Et d'obtenir cette qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Southampton. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour envoyer une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!